Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, comment allez-vous? Est-ce que vous auriez envie que l'on parle un petit peu de la résilience? Alors vous savez, cette résilience dont on entend beaucoup parler, justement, moi j'appelle ça la capacité à rebondir. Alors, c'est quoi la capacité à rebondir? C'est, je dirais, trouver en soi suffisamment de ressources pour regarder déjà sa vie là dans l'instant présent, mais au-delà de l'instant présent, pouvoir faire des projections, donc se mettre dans l'action et pouvoir retrouver de la motivation. En fait, c'est ça, parce que si on n'est pas motivé, si vous ne connaissez pas votre objectif, si vous avez plus d'envie, si bon voilà, je dirais s'il y a du négatif autour de tout ça, c'est bien difficile d'avoir la force pour pouvoir rebondir. Alors, moi, très souvent, vu un certain parcours de vie, on m'a dit que tu as été très courageuse. J'avais du mal à intégrer cette notion de courage parce que je ne voyais pas où était le courage. Très souvent, quand vous vivez des épreuves, quand vous vivez des choses difficiles, moi je dis toujours il y a deux solutions, hein. Alors, je suis un petit peu radicale, mais soit on s'effondre, et parfois on ne maîtrise pas non plus les choses, donc effectivement on ne peut pas contrôler, on s'effondre, bon voilà, je n'ose pas imaginer l'issue de cela, soit on lève la tête. Bon, on n'a pas tous les mêmes capacités par rapport à ça, donc surtout éviter les jugements par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas tous relever la tête, ou on ne peut pas tous la relever de la même façon. Il s'avère qu'il y a des personnalités qui sont peut-être plus fortes ou plus résilientes. Il s'avère qu'on a parfois eu soit des choses dans l'enfance qui font que très tôt on a été obligé de se prendre en charge, ou que voilà, certaines situations sont plus acceptables que d'autres, et où certains moments de la vie font que justement on trouve la force en soi. Alors, comment on fait pour rebondir? Il y a plein de choses, mais je dirais que rebondir, c'est déjà prendre l'épreuve que vous venez de subir, parce que très souvent c'est quelque chose que l'on subit, je dirais avec un regard non pas bienveillant, mais en se disant je ne peux rien faire. Ce qui est fait est passé. Le passé, moi, si vous avez trouvé une baguette magique, je la prends bien volontiers, mais vous ne pouvez pas revenir dessus. Souvent, vous n'y êtes pour rien, vous subissez. Donc, il y a déjà à digérer ça. C'est pas simple, c'est pas la période la plus facile, mais il y a à le digérer, parce que parfois, on passe un temps fou à vouloir absolument comprendre, modifier les choses, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Donc la culpabilité s'installe, donc on est mal. Bon, il y a déjà ça. Et puis après, c'est se dire, bon voilà, je suis aujourd'hui au temps présent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir réagir, et puis tout d'un coup, il va germer quelque chose. C'est, j'ai envie de ça. Alors ça peut être, voilà, j'ai envie de ce projet-là, bon voilà, pourquoi pas un projet de voyage, pourquoi pas un projet, je sais pas, de moment de bien-être, pourquoi pas un moment, enfin quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait du bien. Bon, moi je vous ai parlé des choses comme ça parce que ça c'est mes motivations à moi, mais chacun a les siennes. Et puis c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est se dire voilà, moi j'ai envie de ce projet-là, je suis au fond du trou, je vais pas bien, je suis triste, je suis en colère, je suis aigrie, voilà, il y a plein de trucs là, vraiment je suis pas bien. Mais quelque part, il y a ça qui se pointe à l'horizon, c'est ça, c'est cette ligne d'horizon là qu'il faut regarder, je crois. Enfin pour moi ça me paraît important, parce que je dis toujours que quand on n'a plus de projet, quand on n'a plus d'envie, en gros, je vois pas ce qui nous ferait remonter voilà, à la surface. Alors, quand on a ce projet, quand on a quelque chose là qui est vraiment d'une motivation, mais ça, c'est pas obligé d'être un truc immense, hein, c'est aussi de se dire, voilà, quels sont les moyens que j'ai pour pouvoir le réaliser? Quelles sont les ressources que j'ai au fond de moi? Est-ce que j'aurai suffisamment de force? Est-ce que j'aurai suffisamment de tempérament? Est-ce que
voilà comment je vais faire, parce que évidemment dans ces cas-là il faut éviter, vous le comprendrez aisément, c'est d'en remettre une seconde couche, parce que si on va tête baissée dans un truc alors qu'on sait pertinemment bien qu'on n'a pas les ressources pour le faire, on risque de se reprendre encore une seconde épreuve sur la tête, et là, bon, moi je ne veux pas dire, mais la résilience, elle a aussi ses limites, hein. Donc voilà. Pour en revenir à la notion de courage, je ne pense pas forcément que ce soit tout le temps une notion de courage, c'est aussi une façon de regarder sa vie, une façon de voir sa vie. N'oubliez pas que vous avez aussi un entourage, cet entourage et cet environnement-là, il est là, s'il est bienveillant, mais j'espère que c'est le cas, il est là pour vous aider. Et que bah, tout ça, ça crée aussi, je dirais, c'est un peu comme une mayonnaise, quand tous les ingrédients sont là et que vous avez le bon coup de main, et ben voilà, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une comparaison avec la mayonnaise, mais c'est un peu ça, hein. Il faut que tout soit un peu réuni pour que ça puisse prendre, quoi, et que ça puisse fonctionner. Alors le courage intervient, le courage pour moi, avant tout, c'est peut-être une histoire de motivation. Et puis une histoire de... Moi, il y a quelque chose qui m'est un peu compliqué, bon, c'est lié certainement à un parcours personnel, mais c'est rentrer dans la victimisation. Alors, quand vous arrive une épreuve, c'est vrai qu'on aurait tendance à... Voilà, on a envie que les gens nous, je sais pas, nous plaignent, on a envie de dire que c'est la faute des autres, on a envie de... ça va pas, de toute façon il m'arrive toujours quelque chose, etc., etc. Alors je ne suis pas du tout en train de juger ce type de comportement, Dieu sait si je peux en comprendre, je dirais, le pourquoi, mais pour moi, je pense que ce n'est alors pas du tout mon moteur me concernant, parce que dès qu'on rentre là-dedans, et ben, de toute façon, on attend de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Bon voilà, j'ai fait comme vous les mêmes erreurs, hein, rassurez-vous si vous êtes dedans. Mais à un moment, c'est se dire, bah, c'est au fond de moi que j'ai toute cette force-là. La résilience, elle est là, c'est-à-dire cette façon, cette capacité de rebondir. Je crois que vous allez la trouver au travers de vos ressources intérieures. Il faut bien se connaître, il faut apprendre à se connaître. Faut aussi, c'est pour ça que j'ai fait des modules sur justement apprendre à mieux se connaître, parce que je pense que c'est super important dans ces moments-là de se dire, mais au fait, qui suis-je, voilà, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir y arriver ou quoi que ce soit. Et puis bah, je vous le rappelle, hein, votre entourage, moi c'est vrai que mes amis, quand ils me disent souvent qu'est-ce que tu as été courageuse quand même, bon, je les regarde, je ne sais pas si c'est une forme de pudeur chez moi, mais je dis ah bon, bon, pourquoi pas. Et puis finalement, quand je suis de moi à moi, je me dis mais c'est vrai que j'étais super là-dessus quand même. Alors voilà, je ne mets peut-être pas le mot courage, mais on s'en fout du mot dans l'absolu, c'est pas ça qui est important. Mais voilà, ça me renforce, ça me fait du bien. Et vous avez besoin à ce moment-là d'être vraiment renforcé dans votre estime de vous. Et si c'est un mot, si c'est un acte, si c'est quoi que ce soit, apprenez-le et en faites-en quelque chose. Voilà. Alors, bon, je pourrais vous en parler des heures. Bon, parfois, j'ai écrit des articles sur mon blog. Je vous invite à aller voir sur le site internet. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, apprenez déjà une première chose. C'est à regarder cette épreuve-là qui vous arrive avec une petite lumière qui est au bout. Parce qu'il y a une lumière. Bon, je sais que pas, quand on est en plein dedans, on ne la voit pas. Ça, c'est des fois même très très long, extrêmement douloureux, mais il y a une petite lumière qui est au bout. Alors ne mettez pas non plus voilà, la cible trop haute, hein, n'attendez pas quelque chose de grandissime, etc. Mais une épreuve, ça nous fait grandir parce que ça nous oblige aussi à regarder les choses avec beaucoup plus de, je dirais, on relativise forcément, on apprend à relativiser. Les choses banales, bah, elles restent banales, les choses qui sont importantes sont importantes. Enfin, vous voyez, on sait mettre des curseurs sur les priorités, sur ce qui est important, sur ce qui l'est moins, etc. Donc c'est ça qui me semble important dans un premier temps. Bon, voilà, je vous invite à regarder mon site et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, j'y répondrai bien volontiers. Mon adresse mail est indiquée sur mon site internet. Et je vais vous la remettre aussi en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et puis en espérant que ces petits conseils sur la résilience vont vous donner plein de peps pour rebondir. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.